Après des semaines de colère des Gilets jaunes, le gouvernement français joue la carte de l'apaisement. Le Premier ministre Édouard Philippe annonce la suspension de plusieurs mesures fiscales, mais sans convaincre à ce stade ni l'opposition, ni les protestataires. Depuis plus de 3 semaines, des dizaines de milliers de Français expriment leur colère sur des ronds-points, sur des péages, près de zones commerciales ou dans les rues de nombreuses villes de France. Après avoir entendu cette demande exprimée par à peu près tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés au cours des consultations de ces derniers jours, je suspends, pour une durée de 6 mois, ces mesures fiscales. La hausse de la taxe carbone, la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité et l'alourdissement des conditions de contrôle technique sur les automobiles, telles sont les mesures qui ont été suspendues. Malgré les efforts du gouvernement français, l'opinion des Français reste mitigée. C'est vraiment un geste d'ouverture fort qui est donné par le Premier ministre et son gouvernement. On a besoin, dans le moment que traverse le pays, de vrais signaux d'apaisement. Il y a trop de revendications, il y a les retraités, il y a les jeunes, il y a les ouvriers, donc tout le monde veut une augmentation du pouvoir d'achat. Donc je pense que c'est pas suffisant et que le gouvernement doit encore reculer et proposer davantage. Cible de toutes les critiques depuis la première journée de mobilisation, le 17 novembre, Emmanuel Macron a brièvement reçu un gilet jaune à l'Élysée ce mardi. Le président, dont la cote de confiance a baissé de 6 points, n'a pas prévu de s'exprimer dans l'immédiat. Moins d'un mois après le début de la mobilisation, les pertes économiques sont estimées à près de 2 milliards d'euros pour les finances publiques.